Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo sera concentrée sur le contouring quand on a la peau foncée, quand on a une peau ébène, plus précisément. Donc je vais vous montrer ma technique et c'est parti mon kiki. Là, je reviens, j'ai déjà fait mes sourcils puisque je l'ai fait hors caméra, puisque cette vidéo c'est vraiment un focus que sur le teint. Donc ce que je vais faire, comme vous pouvez le voir, en fait, après avoir tracé mes sourcils, j'ai pris un anti-cerne, enfin plus un correcteur, pour nettoyer la partie basse. Et avec le même correcteur pour connecter l'ensemble, je vais corriger toutes mes taches que vous pouvez voir sur l'ensemble de mon visage. En fait, je vais les corriger avec le correcteur en question que j'ai utilisé juste en bas. Pour ce faire, je vais utiliser le correcteur de chez Kevyn Aucoin, le sublimateur de peau sensuelle, en couleur SX16. Donc c'est la couleur la plus foncée. Elle est une teinte plus claire que ma carnation, mais ça va bien corriger. Et en plus de ça, on va plus voir mes taches en dessous de mon fond de teint. Donc pour blender le tout, je prends mon beauty, c'est pas un beauty blender, c'est une éponge de chez Morphe, une éponge à contouring, et je vais estomper ce que j'ai fait. Donc au préalable, comme d'habitude, il faut humidifier son beauty blender. Là je l'ai fait un peu trop, je trouve, pour qu'il soit efficace. Donc voilà, donc là j'ai blendé le tout, je vais passer au fond de teint. Donc on va mettre un fond de teint avant de faire vraiment le contouring et le highlighting, enfin le ravalement de façade. Je vais d'abord prendre le fond de teint qui correspond à ma carnation. Comme vous pouvez le voir, dans toutes mes vidéos, j'utilise le même fond de teint. Donc c'est le fond de teint de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Foundation en couleur 14. Enfin non, pardon, 17, la couleur la plus foncée. Pour mes teints ébènes, je le répète, best fond de teint ever. J'ai rien à dire dessus, j'en ai bientôt plus, il faut que j'aille le racheter. Et pour avoir un petit teint lumineux, je vais le mélanger puisqu'il est assez mat. Je vais le mélanger avec mon fond de teint de chez Estée Lauder, le WR Stay in Place Makeup. Donc il est excellent, il est tout aussi excellent et il est plus clair que ma carnation, mais lorsque je mélange ces deux-là, et ben ça fait un teint assez clean, lumineux. Donc c'est la couleur Espresso YN1, c'est la couleur la plus foncée. Quand on est ébène, et ben on prend directement les teintes les plus foncées. À part chez Fenty ou je sais pas la plus foncée, je crois que j'ai la 460. Non, je me rappelle plus. Et j'ai oublié une petite étape. Avant d'avoir appliqué l'ensemble de mon make-up, j'ai appliqué ma base de chez Embryolisse, une crème hydratante pour protéger ma peau contre le make-up. Et ensuite, avant d'appliquer mon fond de teint, je prends mon spray de chez Mario Badescu afin de fixer l'ensemble de mon visage et pour que le make-up puisse tenir toute la journée ou toute la soirée. Voilà. Là ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'highlighting avec encore mon concealer de chez Kevyn Aucoin plus celui de Becca. Donc je vais illuminer les points que je vais illuminer, tels que le dessous de l'œil, l'arrêt du nez, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le menton. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc pour faire le highlighting, je reprends le Skin Enhancer de chez Kevyn Aucoin. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau anti-cerne de chez Kat Von D, le numéro 40. Donc je vais l'appliquer en dessous de l'œil, sur l'arête du nez. Et je vais aussi faire le contour de mon nez pour avoir un nez beaucoup plus fin. Et je vais vous montrer comment faire le contour, enfin faire l'highlighting et ensuite faire le contour. Et de toutes les façons, lorsque on a la peau foncée et qu'on fait le highlighting directement, vous allez voir que le contouring se fait naturellement. Je vais vous montrer de suite de toutes les façons. Donc j'applique à ce niveau là.
Comme vous pouvez le voir, la matière est assez épaisse. Donc il va falloir faire bien le blending, enfin l'estompage du produit. Que j'en applique à ce niveau-là. Je remonte un peu pour faire le contour du nez. Donc, ce qui est bien avec l'éponge de chez Morphe, c'est que c'est vraiment adapté pour le dessous de l'œil. Et bon, là il est un peu mort, mais en fait ça permet de bien attaquer les zones précises. Donc je vais vraiment travailler mon dessous de l'œil et faire mon highlighting. Donc voilà, j'ai fait mon highlighting, mais j'ai pas encore fait l'arête du nez. Et avec l'arête du nez, je le fais avec un concealer différent. Je prends celui de chez BK, le Aqua Luminous Perfecting Concealer. Franchement, il est excellent. Il est deux teintes plus claires que ma carnation. Et je vais créer le point lumineux à ce niveau-là. Là, je prends ma nouvelle poudre que j'ai achetée cette semaine. Donc apparemment c'est la meilleure poudre libre pour fixer le teint. Donc c'est la poudre translucide de chez By Terry, poudre soin extra lissant. Je l'ai testée avant-hier et franchement c'est ouf. J'ai l'impression d'avoir fait des injections d'acide hyaluronique sur le visage et il est vraiment tiré au maximum. Donc comme vous pouvez voir, je ressemble à un masque. Mais là, c'est l'étape du baking. Donc pour obtenir un highlighting qui tient toute la journée et qui reste en place surtout et avoir cet effet extra lisse, on est obligé de passer entre guillemets par cette étape-là. Après, c'est pas indispensable. Vous pouvez juste mettre votre anti-cerne et le fixer avec une poudre plus claire. Mais moi, là, pour aujourd'hui, j'ai envie de faire la totale. Donc j'ai fait mon baking. Je vais laisser reposer quelques minutes le temps de faire mes yeux et je reviens de suite avec le contouring. Bam! Je reviens avec les yeux faits. Donc là, sur les yeux, j'ai fait un peu de couleur. Donc mon fossile est un peu lourd. C'est des nouveaux fossiles de chez Huda Beauty que j'ai pris, les Gisèle. Non, pas les Gisèle. Je sais pas, les Géraldine, je me rappelle plus. Enfin bref. Donc là, après avoir fini mes yeux, comme vous pouvez le voir, le baking a été un peu absorbé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'excédent avec un pinceau de chez Real Techniques. Donc c'est un pinceau à contour. Et ensuite, je vais faire le contour, creuser mes joues, affiner un peu mon nez et créer des zones d'ombre pour faire ressortir encore plus l'highlighting. Là, comme vous pouvez le voir, naturellement, grâce au highlighting, le contour se crée. Mais si on veut un effet assez vraiment angélique, et ben on va prendre une poudre légèrement, voire 2 fois plus foncée que sa carnation. Et étant dark skin, c'est très difficile de le trouver. Mais j'ai trouvé une petite alternative chez MAC. En fait, le contouring, je voulais faire avec le blush de chez MAC, le film noir, qui est un violet pourpre assez foncé, qui tire vers les marrons. Et ça permet de créer vraiment un creux, un contour assez naturel, sans trop que ça fasse vraiment l'effet genre trop noir, trop foncé. Puisque en ayant une peau ébène, on a du mal à trouver les carnations qui nous correspondent. Enfin, les couleurs qui nous correspondent. Donc, comme vous pouvez le voir à la caméra, il va être assez violet. Mais lorsqu'on va l'appliquer sur les zones où on veut
faire le contour, ça va être très naturel et ça va encore plus créer cet effet de visage assez structuré. Donc je vais l'utiliser avec mon pinceau de chez Make Up For Ever. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est Sculpting, je sais pas, je crois que c'est un pinceau en contouring parce qu'il y a cette partie là pour la poudre et cette partie là pour sculpter. Donc j'applique légèrement. Comme vous pouvez voir, je fais des petits mouvements. Et je remonte un peu. Est-ce que vous voyez? Et en fait, ce que je fais, c'est pour atténuer l'effet trop foncé, c'est que je le mélange avec ma poudre pour l'ensemble de mon visage, le NW58, le Studio Fix de chez MAC. On va finir avec le blush et je pense que je vais rajouter du glow aujourd'hui. Donc le blush de chez MAC encore, donc c'est le Fever. Donc je vais encore l'appliquer avec mon pinceau biseauté de chez Make Up For Ever et je vais travailler cette partie là. Enfin je vais travailler les jours en fait. Simple, efficace, naturel. Donc là je vais finir avec le glow, l'highlighting, parce que qui dit contouring dit highlight, dit glow. Donc là je vais utiliser pour la première fois, franchement là j'ai un peu peur, si je rate c'est fini. Donc je vais utiliser, je vais reprendre mon Lancôme là, le liquide glow, et je vais essayer de l'appliquer sur l'ensemble de mon visage, essayer de créer un glow. Franchement, je vais d'abord commencer par l'arrêt du nez pour voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais faire sur la partie supérieure des joues. J'ai chaud. Franchement, je sais pas si vous voyez bien là, mais c'est incroyable. Je suis choquée carrément. Moi j'en peux plus là, c'est trop. Oh là là, incroyable. Et voilà le résultat final. Donc, je vais rajouter un petit gloss puisque j'ai assez chargé mes yeux. Je sais pas si vous voyez extrêmement bien l'effet contour highlighting, mais par rapport à ma peau naturelle du début, vous voyez bien que ma peau est beaucoup plus lumineuse. Elle a un léger glowy, enfin glossy comme dans la pub de L'Oréal là. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez aussi compris la technique du contouring et du highlighting pour les plus spécifiquement pour les peaux noires, mais ça peut être appliqué pour toutes les carnations puisque la technique reste la même. Essayez de trouver deux teintes plus foncées et plus claires pour essayer de créer le highlighting et le contouring, et le tour est joué. Donc si vous avez des questions, envoyez-moi un petit message en privé ou laissez un petit commentaire, je répondrai. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé un petit j'aime, partagez la vidéo. Et voilà, bisous, kiss la mif.